Le petit Uri ne se sentait pas très bien et voilà que ces 2 dernières semaines, cet enfant plein d'énergie, âgé de 11 ans, avait ressenti des douleurs d'estomac qui s'intensifiaient. Manger, courir, dormir, c'était devenu pour lui très difficile. Très préoccupé et s'attendant à entendre le pire, les parents d'Uri prennent rendez-vous avec l'un des plus grands gastro-entérologues d'Israël, le docteur Benny Hoffner, bien connu. À moins d'avoir vécu cette situation, il est impossible d'imaginer ce qui se passe dans la tête des parents à ce moment-là. C'est un enfant unique. L'attente interminable avant le résultat des tests est peut-être le plus dur à supporter. Voilà qu'après quelques jours de pleurs et de prières, le verdict tombe enfin. Des examens complets révèlent alors l'horrible réalité. Comme les parents le craignaient, une tumeur se développait rapidement dans l'estomac de leur jeune fils. Elle devait être retirée immédiatement. Les parents d'Uri, bien que terrifiés et abattus, savaient qu'ils devaient rester forts pour leur enfant à présent souffrant. Ce jour-là, ils lui apprennent la triste nouvelle. Peut-être parce qu'il n'est pas pleinement conscient de toutes les conséquences pénibles qu'il est sur le point d'endurer, Uri réagit plutôt bien au rapport désolant du médecin. Il est jeune, l'innocence de la jeunesse. Les parents, quant à eux, n'arrivaient toujours pas à croire que leur fils allait devoir supporter un tel traitement à son âge. Après encore quelques jours d'attente, toujours aussi angoissant, l'opération importante se déroule bien et Uri doit maintenant rester en convalescence durant plusieurs semaines. Mais ce n'était que le début. Selon le docteur Hoffner, même si la guérison d'Uri était en bonne voie, il fallait maintenant passer au stade le plus dangereux du traitement, les radiations. Uri arrive le matin de bonne heure et voilà que pour la première fois il commence à réaliser la gravité de la situation et devient lui aussi nerveux et inquiet. Sa mère essaye tant bien que mal de le rassurer, mais son visage marqué par le manque de sommeil des derniers jours trahit sa souffrance et sa détresse. Il est difficile d'être optimiste alors que son fils est sur le point de subir un traitement radical. Les parents remplissent plusieurs formulaires, puis on emmène leur fils Uri dans une chambre spéciale équipée de plusieurs machines immenses et d'une batterie de boutons impressionnante, des interrupteurs, des voyants. Uri est de plus en plus stressé. Il regarde autour de lui et il se sent intimidé et complètement dépassé par ces grosses machines. Il avait déjà traversé pas mal d'épreuves auxquelles il a su faire face, mais aujourd'hui, ces machines bruyantes et imposantes commençait à le terrifier énormément. Uri s'installe sur la table et attend la suite des instructions. Peu après, une infirmière entre dans la pièce, lui demande alors de retirer tous ses vêtements et d'enfiler la légère robe de chambre bleue qu'il devait porter tout au long du traitement comme tous les malades. Elle sort et revient quelques instants plus tard, tenant le dossier médical d'Uri dans ses mains, puis elle se dirige vers la grande machine, règle les boutons de contrôle en fonction du poids et de la taille d'Uri. Voilà qu'elle est prête à commencer le traitement, mais elle remarque que le jeune patient avait retiré tous ses habits à l'exception de ses tzitzit, son talit katan, dont il était toujours revêtu comme un enfant juif à Jérusalem. L'infirmière lui dit « Tu ne t'es pas entièrement déshabillé, il faut aussi enlever ça ». Et là, le petit visage d'Uri affiche une expression déterminée lorsqu'il déclare que, sous aucune circonstance, il ne pourrait enlever ses tzitzit. Prenant son courage à deux mains, il explique à l'infirmière calmement. « Vous comprenez, madame, retirer ses tzitzit, c'est comme un soldat qui retirerait son armure avant une grande bataille. Mes tzitzit me protègent et je ne peux pas les enlever. Je ne peux pas. C'est impossible. J'ai besoin d'eux pour m'aider à me sentir mieux et pour me protéger quand je serai exposé aux radiations. » Même si l'infirmière est impressionnée par les belles convictions du jeune garçon. Elle insiste néanmoins, encore une fois, pour qu'il retire ses tzitzit. Mais Uri, 11 ans, n'en démord pas et refuse à nouveau. Extrêmement contrariée, elle sort en trombe de la salle d'examen, le prévenant qu'elle allait revenir très vite avec un médecin. Mais c'est uniquement pour l'intimider, car elle ne savait pas en quoi cela allait bien pouvoir le faire changer d'avis. De son côté, Uri, très fier de lui, très fier de lui-même. Son Rav lui avait enseigné à l'école qu'il n'y avait rien de plus efficace qu'une mitzvah pour protéger quelqu'un. Et lui, il en était persuadé. Tam, il était intègre et simple avec la Torah qu'il avait appris. Rien ni personne ne lui convaincrait du contraire. Un moment plus tard, le docteur Hoffner, le célèbre, entre dans la pièce avec sa blouse blanche et son stéthoscope qui se balançait autour de ses épaules. S'approchant d'Uri avec un grand sourire, il lui dit « Alors comme ça j'ai entendu que tu ne voulais pas retirer tes tzitzit ?» Sûr de lui, Uri répond « Oui,
l'infirmière m'a dit que je devais enlever mes tzitzit et je lui ai répondu que je ne voulais pas. Et sachez que je ne les enlèverai pour rien au monde, quoi qu'on puisse me dire. Le docteur Hoffner ne s'était pas rendu compte à quel point le jeune patient pouvait être coriace. À son âge, l'assurance qu'il montrait était impressionnante. Mais il fallait à tout prix le convaincre. C'était pour son bien. S'asseyant à côté de lui, le docteur explique calmement à Ori. « Écoute, Ori, je sais que tu as peur, mais on ne pourra pas te soigner tant que tu porteras autre chose que la robe de chambre de l'hôpital. Si tu t'obstines, ton traitement ne sera tout simplement pas efficace. On ne pourra pas te guérir, car le vêtement va empêcher le passage des radiations. » Tu comprends, Ori? Mais Ori avait pris sa décision. « Désolé, je n'enlèverai jamais mes tzitzit, peu importe les raisons. » Le docteur n'avait jamais rencontré un cas pareil. Comment raisonner un tel enfant? Ses parents n'étaient pas là à ce moment-là, et voilà qu'il commence alors à déambuler dans la pièce à la recherche d'une solution. Ses pas le mènent derrière la vitre épaisse de séparation entre la salle et les réglages des machines de contrôle pour s'assurer que tout est bien en place au niveau de la salle et des machines de radiation. Un moment plus tard, il en ressort le visage blême, le docteur. Il avait tout revérifié plusieurs fois, mais il était clair que l'infirmière avait commis une grave, énorme erreur. Elle avait effectué des réglages qui correspondaient à une personne dont la taille faisait le double de celle d'Ori. L'intensité d'un tel traitement lui aurait été fatale. Le docteur Hoffner, très secoué, retourne auprès d'Ori et lui explique le miracle qui vient d'avoir lieu. Les tzitzit lui avaient vraiment et réellement sauvé la vie. Ori ne comprenait pas exactement comment il avait échappé à une mort certaine, mais il savait pertinemment que les paroles que son rave lui avait toujours enseignées s'étaient vérifiées aujourd'hui. Rien ne protège aussi bien que l'accomplissement d'une mitzvah. Le Talmud nous dit « mitzvah magna ou matzla ». L'accomplissement d'un commandement de la Torah protège et sauve. Bien évidemment, dans un cas pareil, il faut enlever ses tzitzit. Mais ce qui l'a sauvé encore plus que l'accomplissement de la mitzvah cette fois-ci, c'est l'intégrité totale, qu'il avait la confiance à 100% dans la mitzvah. C'est ce qui l'a sauvé, la tmimut Shabbat Shalom.